30-0. Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue pour le premier Tennis Talk de la saison. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le premier débat qui va nous réunir. Concerne justement Roger Federer. Roger Federer, donc la transition est toute trouvée. Merci Edouard. Donc je vais poser pour ce premier sujet, donc savoir Federer, sur cette année, sur ce début d'année, est-ce que c'est une renaissance qui pour vous va vous paraître durable sur la saison? Est-ce qu'il y a une possibilité que Federer ait retrouvé un peu son lustre d'antan? Et est-ce que ça peut être périn sur l'année 2014 de tennis? Je suis catégorique, c'est terminé. C'est terminé? C'est terminé. Et même Wimbledon, comme disait, c'était la mec. Alors attends, parce que c'est intéressant, je rebondis là-dessus, parce que tu es quand même le seul d'entre nous à avoir joué, alors non pas contre Roger, mais avec Roger, parce que tu étais son sparring partner l'an dernier à Roland Garros. Tout à fait. Et à l'époque d'ailleurs, tu avais dit qu'il n'était pas dans une grande forme, ce qui était assez osé de le dire, mais tu avais eu raison, puisqu'il s'était fait sortir le tour d'après contre Son Bien. Exactement. Et donc c'est intéressant d'avoir ton analyse sur son jeu. Bah, sur son jeu, je dirais que les choses n'ont pas vraiment évolué d'une année sur l'autre. Il a toujours autant de talent, toujours autant de facilité pour jouer au tennis correctement, c'est sûr. En revanche, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à sa possibilité de gagner un grand chelem, pour moi c'est terminé. Il est revenu, il bat des bons joueurs en 2-7, il en accroche en 3-7, ok, pourquoi pas. Mais de là à passer tout un grand chelem, enfin 15 jours, et à gagner le tournoi, pour moi c'est terminé. Donc ça serait devenu finalement une sorte de numéro 1 des Masters par exemple. Voilà, il pourrait rester voilà, vraiment... voilà. Alors juste pour rebondir juste sur les Masters, tu fais bien, parce que en fait le dernier grand tournoi qu'il a gagné, c'est celui de Cincinnati, donc en août 2012. Ouais, l'année dernière, il a gagné juste à l'E. Et il venait de gagner un grand chelem. Exactement. Oui, bien sûr. Et il gagne en galérant contre ça fait quasiment un an et demi qu'il n'a pas gagné un grand tournoi, donc Masters et Grand Chelem réunis évidemment. Voilà, ça prouve exactement qu'il est aujourd'hui trop loin. L'Open d'Australie est un faux semblant. Il bat qui? En 8ème, il bat son gars. Finalement, on le verra plus tard, début de saison, pas terrible. C'est pas une grande victoire. En quart, il bat qui? Murray, qui revient d'opération au dos. C'est pas une grande victoire non plus. En demi, on se dit c'est l'année ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Il joue qui? Nadal. Son meilleur ennemi, ça va être noir, il prend 3-7, il se lit. Ouais, mais alors attention, on compare. C'est vrai, il n'a pas gagné en tournoi depuis un an et demi, ok, mais si on compare par exemple, tournoi, attention. Si on compare à Pete Sampras par exemple, je pense que Jules sera d'accord avec moi, qui voyait Pete Sampras revenir et gagner l'US Open? Cette année, je trouve que c'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. À Indian Wells, il est très très proche. Et il lui manque presque une victoire référence contre ses deux plus grands. C'est ça, il lui manque une victoire contre référence. Ses deux meilleurs ennemis. Mais moi, vraiment, sur un tournoi, pour peu qu'il ait un peu de chance avec le tirage ou une ou deux blessures de ses concurrents directs pendant le tournoi, pourquoi pas gagner hein. Je suis un peu partagé parce que, évidemment, son retour là, de fin 2013, début 2014, c'est un peu un retour en trompe-l'œil, c'est vrai, puisque à l'Open d'Australie, au final, il perd comme d'habitude depuis 2 ans, donc il n'a pas réussi à passer ce gap-là. Mais je crois quand même qu'il en est capable sans remonter à Sampras. J'ai juste un petit doute sur l'effet Nadal. Oui, je crois qu'il a toujours eu un problème contre Nadal, même quand il était au top. Alors on a du mal à croire que dans une période un peu plus basse, il puisse arriver à le battre en grand chelem. Mais s'il évite Nadal, ouais, pourquoi pas gagner un grand chelem. Puis ce qui est un peu étonnant avec les grands champions, c'est qu'on oublie, enfin, ils dominent une discipline pendant 10 ans, pendant 1 an et demi, 2 ans, ils sont un peu moins bons. Et du coup, on les descend et on oublie qu'ils peuvent aussi créer l'exploit. Aujourd'hui, gagner un grand chelem pour Federer, oui, ce sera un exploit, alors qu'avant c'était banal. Mais c'est pas parce que c'est un exploit qu'il ne peut plus le faire. Sampras, il revient de bien plus loin. Ah mais oui, c'est ça. C'est ce que je disais, bien moins de monde en face de lui par contre. Ah, t'as raison, enfin non, il y avait du Agassi, il y avait du Rafter. Oui, mais c'était des mecs sur lesquels il avait un ascendant psychologique énorme. Il y avait du Hewitt et du Roddick qui avaient le couteau entre les dents. Et ce mec ne gagnait plus rien depuis 2 ans et demi. Federer, on dit qu'il est fini, il oscille entre 5 et 8ème. Sampras, il avait quitté le top 10. Ouais, mais la grosse différence, c'est que Sampras avait perdu tout seul, c'est-à-dire qu'il avait été blessé, il avait un peu moins d'envie. Et à aucun moment dans sa carrière, pratiquement, en tout cas toujours pas en 2002, il a déficit psychologique contre n'importe qui. À part contre Hewitt qui le fait courir à outrance dans certains rallyes, ça pouvait arriver. Mais il arrive contre Agassi en finale, il n'a pas de déficit mental. De Sampras, c'était par rapport à un tournoi et c'était par rapport à Roland. Oui. Mais là, c'était après, là où tu as peut-être raison, c'est peut-être pas que les joueurs étaient plus faibles en face, c'est que le tennis était un peu moins puissant, était un tennis où tu pouvais encore te permettre, peut-être il y a 10-12 ans, de gagner à 31-32 ans en étant un grand soir. Qu'aujourd'hui, c'est le tennis total et tu peux plus faire ça.
Ouais, il faut faire tourner. oui, c'est tout à fait possible. Le tennis a changé. Pour revenir à ça, il est pourtant les vieux dominent l'ATP aujourd'hui. Il est quand même revenu à une super forme. Aujourd'hui, on le voit, il bouge bien, il se déplace bien, il a des initiatives. Il est mieux. Il a changé plein de choses. Il a gagné des places. C'est mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, on oublie aussi qu'il a été blessé la saison dernière. Donc, non, mais comme le temps nous a un peu compté, juste, est-ce qu'en un mot, vous pouvez dire, enfin répondre oui ou non sur est-ce qu'il peut gagner un tournoi Grand Chelem Non. Charles. Non. Moi, c'est oui. D'accord. Oui, mais seulement à Londres. D'accord. Edouard. Et Noui. 30-0.